I'm in the ghetto. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé en facecam comme ça. Comment ça va? Et je suis trop happy. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé devant la caméra et tout. Today. Mais en fait, Happy New Year, je sais pas dit. Happy New Year. Franchement, bonne année, plein de santé. Les vœux les plus nuls de tout YouTube. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo face cam parce que ça fait longtemps, extrêmement longtemps, trop longtemps. J'ai pas compté. Oh mon dieu, j'étais très prisée par les études. Je reviens today assise au sol parce que ma chaise me saoule. Je suis pas trop bas là. Si, il va falloir que je trouve un moyen de m'asseoir. Attendez. Voilà. Là c'est bon. Ah voilà. Je reviens avec mon thé parce que on va parler un petit peu. Ça fait longtemps, je sais pas, j'ai envie de m'exprimer, vous voyez. Je vais parler un petit peu de ce que m'a appris 2019. Je vais vous raconter quelques petites péripéties qui me sont arrivées à cette entrée de 2020. Déjà, je tenais à dire que 2020, ça a commencé très fort. Je me suis fait arnaquer par une trottinette. Je me suis fait arnaquer par Uber aussi. Allez streamer Shadow. Allez streamer Shadow. J'ai appris un truc en 2019, en cette fin d'année, qui était du coup l'année dernière. C'est que les transports, c'est important. J'ai raté l'école un mois. Ah oui, je voulais me plaindre un peu aussi de cette situation. Alors moi, je soutiens tout à fait la grève. Ça veut dire que je soutiens dans le sens où c'est une cause noble, on va dire. C'est une cause qui mérite notre soutien et notre attention parce que c'est pour notre avenir, c'est pour nos retraites, c'est pour l'avenir des générations après nous aussi. Que je suis encore étudiante, je suis en train de déjà penser aux retraites, mais c'est vrai, c'est pas. Franchement, je soutiens tout à fait la cause, mais c'est vrai que ça m'énerve de rester chez moi. Il faudrait trouver une solution. Moi je remets pas la faute sur les grévistes. Ils ont le droit de faire ça, encore plus quand c'est une cause qui le mérite. Mais monsieur Macron, trouvez une solution. Parce que les 60 heures d'absence, et même c'est petit, les 300 heures d'absence, c'est vous qui allez les justifier? Moi je suis fatiguée, hein. J'ai pas envie qu'ils me coupent ma bourse. D'ailleurs, la bourse, c'est pas fini. On est quelle date? On est le 9 janvier je crois. On est le 9 janvier, j'ai toujours pas reçu ma bourse. Et on est plein dans ce cas là. Je sais pas si les banques sont en grève aussi. Je sais pas si le Crous de Versailles est en grève aussi. Free la bourse. Franchement, un deuxième truc que m'a appris 2019 aussi, c'est que Paris, les gens ne savent pas conduire. J'ai failli mourir plusieurs fois en trottinette. T'es sur ta voie, mais il y a des bus. Ensuite il y a des voitures. Après il y a des motos. Après il y a des... Mais rien ne va. Il n'y a ni le respect des limites de vitesse, ni le respect des feux rouges, ni le respect de la priorité, et respect de rien du tout en fait. Paris c'est chacun pour soi. En plus je vous dis pas, avec les grèves ça fait qu'il y a 2 fois, 4 fois, 5 fois plus de vélos, 5 fois plus de VTC, 5 fois plus de trottinettes, 5 fois plus... That's a big mess. Donc en fait, attendez, je vous explique l'histoire de la trottinette. J'en ai encore mal au bras. Vous savez qu'en ce moment, il y a des grèves, problème de train, pas de métro, bus blindé. Donc, une fois arrivé à Saint-Lazare, pour rejoindre Gare du Nord, je devais y aller à pied. Sauf que c'est pas cool d'y aller à pied. J'ai eu une nouvelle passion depuis les grèves, c'est de prendre la trottinette. Donc en fait je me suis dit je vais prendre la trottinette comme d'habitude. Normalement je prends les limes, tout le monde connaît les limes, hein, le petit citron vert là. Arrivé à Saint-Lazare, je vois qu'il y a de nouvelles trottinettes, une nouvelle marque. Donc je me dis ça pourrait être sympa, tester une nouvelle marque. En plus elle était belle la trottinette, high-tech et tout, avec un truc pour mettre son téléphone parce que j'avoue que c'est un peu dangereux quand même de vérifier son téléphone au volant pour mettre le GPS. Moi j'aime pas faire ça, je suis obligée de m'arrêter à chaque fois. Donc je monte sur cette fameuse trottinette, j'installe l'application. Déjà il n'y avait pas beaucoup de batterie. Mais quand je vous dis au bout de 5 minutes je roulais à 8 km/h. Vous savez c'est quoi 8 km/h sur une route où des voitures roulent à 50? Et ben en fait c'est comme si je marchais à pied avec une trottinette. Mais le problème de cette trottinette et de cette fameuse marque, je sais plus d'ailleurs, en plus le nom était bizarre, j'aurais jamais dû tenter, qui m'a envoyé. Et ben c'est qu'en fait il y a des emplacements spéciaux pour la garer. Mais je ne savais pas. Je me suis dit attendez, il n'y a pas de batterie là, je vais pas la trimballer comme ça quand même. Donc je me décide à la garer. Donc je cherche un emplacement, comme d'habitude, un emplacement pour moto, vélo, il y en a plein quoi. Et après je pose la trottinette et je me dis j'y vais. Je vais m'arrêter ici, ils me disent ah non non non,
Vous pouvez pas, vous devez trouver un emplacement sur la carte. Je vous explique, il y avait plusieurs emplacements. Il y avait des emplacements en bleu et en orange. Bleu c'était parking, où tu pouvais te garer, et orange c'était zone où tu devais rouler plus doucement. Sauf que moi, sous la précipitation, j'ai mal compris. J'ai compris que c'était les zones orange. Sauf que la zone orange, elle était à 30 minutes ici. J'ai roulé avec la trottinette à 8 km/h jusque là-bas. Donc ça a pris une plombe énorme. Et il faut savoir que cette trottinette m'a lâché en pleine course. Oui, elle m'a lâché. Donc, j'ai dû la porter. J'arrive sur la place orange et là, on me dit « Ah non mais c'est pas ici ». Donc attendez, je viens de faire des triceps, des biceps, des abdos en portant cette trottinette parce qu'en plus elle était super lourde. Et j'en suis sûre, les gens ils se disaient mais pourquoi, c'est quoi le but d'une trottinette si tu la roules, bref ça n'a aucun sens. Mais attendez, c'est pas tout. C'est qu'au début de ma course, comme je roulais hyper doucement et que j'étais stressée et qu'il y avait trop de voitures autour de moi, il y a un monsieur, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il m'a foncé dessus. Et au dernier moment, je l'ai vu et j'ai freiné comme ça. Vous savez ce que le monsieur... Le monsieur, il m'a dit... Après m'avoir insulté, vous croyez qu'il avait fini? Non, absolument pas. Donc il a continué à crier, tout ça. Et en fait, je vous explique, il faisait tellement froid que j'arrivais ni à sourire, ni à faire de grimaces, tellement mon visage était congelé. On dirait que j'avais pris un bain d'eau froide de visage. Le mec ne s'arrête pas de m'insulter. Donc, j'ai voulu lui faire un doigt d'honneur, que Dieu me pardonne. J'ai voulu lui faire un doigt d'honneur. Sauf que mes doigts étaient tellement froids que j'ai fait ça. Ridicule. Donc le monsieur, il a peut-être cru que je lui faisais un pisse. Yes, je m'en fous, insulte-moi, moi je suis encore vivante. Une autre chose que m'a appris 2019, voyager, en aucun cas, ça te fait perdre de l'argent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est que voyager, c'est la chose qui te rend le plus riche. L'argent mis dans un voyage, on ne le regrette jamais. Un voyage, c'est tellement enrichissant. Ça m'a vraiment ouvert pour 2020 sur d'autres voyages parce que vraiment aller à Amsterdam, ça peut paraître rien, c'est juste à 5-6 heures de route en voiture. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis rendu compte que depuis mon bac, je suis pas partie en vacances. Et c'est vrai que j'étais dans une espèce de boucle infernale comme ça où j'enchaînais examen, sur contrôle, sur devoir. Et après avec le travail l'été. Et je me suis rendu compte qu'en fait la pause était nécessaire. Je me devais de prendre des pauses comme ça, en plein milieu d'année, en un week-end. M'évader comme ça dans un autre pays avec des gens avec une autre langue, avec une autre culture. C'était que 3 jours. Mais ça m'a tellement fait du bien. Franchement, n'ayez pas peur de dépenser dans les voyages. En aucun cas vous regretterez. En tout cas moi, je suis partie dans cette optique là pour 2020 et pour le reste de ma vie. Pour les voyages, je mets tout. Et je me suis rendu compte avec ce voyage que j'avais plus l'envie d'acheter des vêtements, j'avais plus l'envie de dépenser, j'avais plus l'envie de faire des folies, tout ça. Quand on est trop dans un espèce de rythme comme ça, métro, boulot, dodo, et ben on trouve un moyen de s'évader. Bah moi c'était les achats de vêtements. Bon après j'étais pas dépensière non plus, mais même dites-vous, en aucun cas j'ai pensé à acheter, j'ai pensé qu'à manger. Manger. Je dirais qu'en cette année 2019 aussi j'ai appris à m'assumer, mais dans tout le sens du terme on va dire. J'ai appris à assumer ma personnalité, j'ai appris à assumer mes goûts, j'ai appris à assumer mes choix, j'ai appris à assumer mon bien-être on va dire. Bah justement c'est lié au voyage en fait. C'est que même ce voyage en fait il m'a appris à m'occuper de moi. C'est vrai que je mettais beaucoup ma santé et mon bien-être entre parenthèses, ça veut dire que je faisais des travails très durs qui n'étaient pas adaptés à ma santé. Je me suis pas reposée comme je vous disais depuis l'époque du bac, j'ai pas pris de vacances à part pour aller vite fait une semaine chez la famille dans le sud ou quoi aux caisses. Donc vraiment je dirais que 2020 c'est une année où je vais complètement assumer ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie et ce que j'aime. Même ma chaîne YouTube ça va vraiment être une expression de moi-même et de ma personnalité et de mes choix, de mes goûts, de tout ça quoi. Donc voilà, restez branchés. J'ai appris franchement autre chose en 2019, c'est que j'allais plus me mettre la pression pour les partenariats. Quand on arrive dans le monde de l'influence, Instagram, YouTube, oh my god, influenceuse, les gens viennent vers vous pour des partenariats, logiquement. Une grande plateforme de prêt-à-porter qui propose des marques justement de modest fashion est venue vers moi pour faire un partenariat. J'ai accepté, bien évidemment, recevoir des vêtements gratuits, qui ne veut pas. Du coup, on m'a proposé de choisir 10 articles que j'ai choisis, bien évidemment. Et on m'a imposé un rythme de post.
Ça veut dire que j'avais un espèce de calendrier où je devais suivre les jours où je devais poster. Déjà ça m'a paru relou parce que j'arrive plus à faire des posts réguliers en fait. Et j'avais plus envie de me mettre cette pression de me dire tu dois poster absolument. Parce que sinon on va commencer à attendre, ton feed il va ressembler à rien. J'avais cette pression avant, mais j'ai décidé de la lâcher. Mais le problème avec ce partenariat, c'est que cette pression-là revenait. Comme vous en doutez bien, j'ai raté des dates. Donc la dame est très gentille, bien sûr, on a remplacé les dates. Du coup, pour le mois d'après, on m'a demandé la même chose. Et à partir de là, en fait, ça a vraiment commencé à m'énerver. Parce que même en allant au restaurant ou en allant dans des endroits cool et tout, j'ai pas ce tic de sortir mon téléphone pour prendre en photo. Donc embêter les gens et leur dire prends mon téléphone s'il te plaît, prends-moi en photo, c'est pour le partenariat. Parce que j'ai pas envie de faire ça. Bah clairement en fait j'ai pas envie d'avoir une pression constante à chaque fois que je sors. Je dois mettre ces vêtements là parce que je dois poster ce jour là et que j'aurai pas de photos si je prends pas ce jour là. Et ça fait que maintenant j'ai une autre vision des partenariats. J'ai plus envie, j'ai plus cette envie là, surtout que avec les cours c'est pas possible, j'ai pas que ça à faire. Embêter quelqu'un, lui dire de venir me prendre en photo, ou sinon prévoir ce jour là de sortir parce que je dois me prendre en photo. J'ai plus envie de faire ça. Donc du coup en fait j'ai mis un stop pour les partenariats. Comme ça rejoint encore ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie cette année de me concentrer sur moi, sur mon bien-être, sur ce dont j'ai besoin et sur ce que mon corps demande. Ça veut dire j'ai pas envie de m'imposer une pression psychologique et physique. Donc I said stop. Et c'est ce que je vous conseille vraiment parce que du coup ça me fait du bien. J'ai pas de pression, j'ai pas de... Même pour YouTube c'est pareil, avant je m'imposais un calendrier on va dire avec une vidéo par semaine, mais je peux plus faire ça. Ça en vient à devenir un espèce de robot et de se dire faut absolument que j'attaque un sujet, même que je maîtrise pas trop, ou même que j'aime pas beaucoup, ou même qui ne m'intéresse absolument pas, tout ça parce que je dois poster. Et moi ça m'intéresse pas. Moi j'aime bien faire des vidéos avec de beaux visuels, un beau montage, de belles choses, des choses qui m'inspirent avant tout et pour vous les transmettre, mais c'est pas compatible avec un rythme on va dire. J'espère en tout cas que vous allez pas trop être déçus, que vous êtes toujours satisfait de ce que je propose sur YouTube, de ce que je donne, et voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que cette année bien sûr, cette année 2020 commence bien pour vous. Tenez l'école, même si c'est dur avec les grèves, même si la bourse veut pas verser la bourse. Tenez bon les amis, on va finir cette année. Non, franchement, je veux qu'aucun de vous redouble. Je veux qu'aucun de vous lâche son travail. Fighting. Macron, fait quelque chose. Rendez les trains. Un bisou à ma classe. Tenez jusqu'à la fin de l'année. On va avoir notre BTS. Sans effet, pas de négativité. Prenez soin de vous. I'm in the ghetto. Ratatata. Allez, bisous.